Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette petite culotte à bretelles. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle, moi je l'ai appelé comme ceci, regardez. Nous avons des petits volants au niveau des cuisses, en haut des jambes. Donc c'est une petite culotte qui est vraiment très simple à réaliser, vous allez voir. Nous avons des bretelles que nous pouvons totalement retirer ou pas. Donc regardez, nous avons deux boutons devant et deux boutons derrière, de façon à, si vous désirez le faire porter en petite culotte, vous pouvez, ou en salopette, vous pouvez aussi, vous suffira juste de rajouter ou d'enlever ces bretelles. Donc vraiment, vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Nous avons les côtes 1-1, le point mousse, on relève des mailles pour faire la partie volant. On enlève des mailles, on relève des mailles, on fait des augmentations. Donc tout ça, je vous explique dans la vidéo. Il se tricote en deux morceaux, le devant et le derrière, plus les deux bretelles. Donc vraiment, aucune difficulté particulière. C'est une petite culotte, je pense, qui peut aller d'un enfant de 3 mois à peut-être 9 mois, je ne sais pas, tout dépend de la corpulence donc de l'enfant. Et il nous faut donc 4 boutons. Si vous ne désirez pas mettre des boutons, vous pouvez très bien, regarder, coudre vos bretelles derrière. Comme ça, derrière, vous ne mettez pas de boutons. Mais devant, je vous conseille quand même d'en mettre, c'est plus pratique pour enlever. Donc, à part ça, vraiment zéro complication. C'est vraiment très simple. Tout le monde, je pense, peut le réaliser sans aucun problème. Une pelote de laine de 100 grammes, voire même moins, vous suffiront largement pour réaliser cette très jolie culotte à bretelles. Donc, si vous êtes prêts et prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Les dimensions et le nombre de rangs, je vous le dis au fur et à mesure que je tricote dans la vidéo. Pour la réalisation de ce très joli short combinaison, j'utilise la laine classique de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 230 mètres et c'est du 100% acrylique. Et pour l'échantillon, nous avons 24 mailles sur 29 rangs pour avoir un échantillon de 10 cm sur 10. Si vous êtes intéressé par la couleur, c'est la couleur numéro 6. Donc, je vais tricoter. Alors là, on nous dit, pour les aiguilles, je n'ai pas... Si, 3,5. On nous dit de tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Donc, moi, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. J'utilise des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites. Dans un premier temps, vous allez monter 52 mailles. 52 mailles que vous allez tricoter pendant 6 rangs en côte 1-1. C'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Sur l'envers, les mailles à l'endroit, vous allez les tricoter à l'endroit et les mailles à l'envers, vous allez les tricoter à l'envers pendant à peu près 6 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Et maintenant, nous allons faire des boutonnières. Nous sommes sur l'endroit. Vous allez tricoter 6 mailles en côte 1-1 en comptant la maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous allons faire un jeté et nous allons tricoter les 2 mailles ensemble. Alors regardez, moi j'ai terminé avec une maille à l'envers. Ça veut dire que mon jeté, je vais le tricoter à l'endroit et la maille qui suit, les 2 mailles, regardez, je prends les 2 mailles ensemble à l'envers. Ça veut dire que, donc, je vais tricoter les 2 mailles que j'ai pris ensemble à l'envers. Ensuite, je tricote mes mailles comme elles se présentent jusqu'à ce qu'il me reste une dizaine de mailles.
Donc vous continuez à tricoter en côte 1 1. On va tricoter ensemble. Donc, je continue à tricoter, comme vous pouvez le voir, en côte 1-1, c'est-à-dire mes mailles à l'endroit, mes mailles à l'envers, jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles, je crois. Je vais vous dire ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 9 mailles. Si je prends 2 mailles ensemble, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 9, 10 mailles. Voilà, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 10 mailles. Maintenant, je vais faire 2 mailles ensemble. C'est bien ça. Donc, regardez. La dernière maille, moi, j'ai tricoté à l'envers. Donc, les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Je vais faire un jeté et les 8 autres mailles, regardez, je les tricote comme elles se présentent. La dernière maille, moi, je la tricote à l'endroit aussi. Maintenant, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc, regardez, moi, j'ai une maille. Après ma maille lisière, j'ai une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Mon jeté, je vais le tricoter à l'endroit, ensuite à l'envers et à l'endroit. Vous voyez, il faut qu'on ait la continuité comme ceci de notre point, de nos mailles en côte 1-1. Et vous allez continuer. Donc, je vais continuer avec vous juste pour vous montrer. Et ensuite, vous allez pouvoir continuer à tricoter encore pendant 4 rangs en côte 1-1. Donc, c'est juste pour vous montrer, regardez, vous suivez vos mailles. Quoi qu'il arrive, regardez, vous tricotez vos mailles en côte 1-1. Vos mailles à l'endroit, vos mailles à l'envers, Regardez. Là, ce sont les 2 mailles que j'ai tricotées ensemble, donc elles se présentent à l'endroit. Mon jeté ici est à l'envers, ma maille qui suit est à l'endroit. Donc, je vais continuer ainsi. Donc, je vais tricoter encore pendant 4 rangs en côte 1-1. Une fois que vous avez fait vos 4 rangs en côte, donc la dernière maille, je vous ai dit, je la tricote à l'endroit. Nous avons nos boutonnières et vous allez continuer encore à tricoter pendant 4 rangs. Une fois que vous avez fait vos 4 rangs, vous allez passer au point mousse, c'est-à-dire vous allez tricoter vos 52 mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du travail pendant 48 rangs. Ou alors, vous comptez vos barres de point mousse et vous en avez 24. Et on va se retrouver à ce stade pour commencer à faire les diminutions au niveau
des jambes. Une fois que nous avons tricoté nos 48 rangs, donc moi j'en ai fait 50 intentionnellement, donc j'ai tricoté 2 rangs supplémentaires, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Alors, maintenant nous allons faire des diminutions. Nous allons rabattre 3 mailles. Je passe ma première maille, je tricote la suivante et je fais passer la première par-dessus la deuxième. Je tricote la suivante, la première je fais passer par-dessus la deuxième, je tricote la maille qui suit et je fais passer par-dessus. J'ai rabattu 3 mailles. Maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit, mais avant de terminer, je vais vous donner en centimètres. Nous avons un tout petit peu plus de 14 cm au total avec la bordure ici, notre élastique. Et pour nos points fantaisie, nous avons un tout petit peu plus de 10 cm. Alors, on va tricoter toutes nos mailles jusqu'à la fin à l'endroit. Donc, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit et on va se retrouver sur l'envers du travail. Donc, je tourne, je suis sur l'envers du travail et je vais faire donc 3 diminutions exactement comme nous avons fait sur l'endroit. Je passe ma première maille, je tricote la deuxième, la première, je fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote une maille, je fais passer, regardez, par-dessus la suivante et la troisième. Maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. À chaque fois que vous êtes en début de rang, comme on vient de le faire, vous allez rabattre 3 mailles. À chaque fois que vous êtes en début de rang, vous allez rabattre 3 mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 16 mailles. Donc, en début de rang, on a rabattu 3 mailles. Vous arrivez à la fin du rang, vous tournez. Vous allez rabattre de nouveau 3 mailles. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, vous tournez. Vous rabattez 3 mailles. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit et ainsi de suite. À chaque début de rang, vous allez rabattre 3 mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 16 mailles. Une fois qu'il va vous rester vos 16 mailles, vous allez les tricoter pendant à peu près 20 rangs. Que je dise pas de bêtises. Donc, soit 10 rangs. Je vais tricoter, puis je reviendrai vers vous pour vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, vous allez tricoter pendant 10 rangs. Oui, c'est ça, 10 rangs, ça va nous faire 5 barres de point mousse. Et on va les rabattre nos mailles. Ensuite, vous allez tricoter exactement une deuxième fois la même chose. Moi, je vais mettre des boutonnières devant et derrière pour les bretelles. Donc, vous pouvez faire comme moi. Donc, vous allez continuer à faire vos diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste 16 mailles. Vos 16 mailles, vous allez les tricoter pendant 10 rangs, soit 5 barres de point mousse et vous allez rabattre. Ensuite, vous allez tricoter une deuxième fois la même chose. Regardez, je vous montre encore une fois les diminutions. Deuxième diminution, j'utilise la méthode du surjet simple. Troisième diminution. Et vous allez jusqu'au bout du rang et ainsi de suite. Et on se retrouve pour faire les bretelles. Une fois que nous avons terminé de tricoter, donc moi j'ai tricoté les deux exactement pareil. J'ai mis des boutonnières aussi bien pour le devant, regardez, que pour le dos. Parce que je voulais faire tenir mes bretelles aussi bien ici avec des boutons que devant et éventuellement les enlever si on veut plus, on veut juste faire porter la culotte. Donc regardez, j'ai cousu les deux côtés et le deuxième côté. Vous, ce que vous allez faire, vous allez coudre d'abord un seul côté. Ensuite, vous allez faire le volant exactement comme je vais vous montrer maintenant. Donc, regardez, je l'ai fait. J'ai fait pour une jambe.
pour voir le résultat. Et le deuxième, nous allons le faire ensemble. De toute façon, c'est exactement la même chose. Et le fait de coudre les deux côtés ne va pas vous gêner. Nous n'allons pas tricoter en rond parce que regardez ici, à l'entrejambe, nous avons une ouverture. Vous allez prendre l'endroit de votre travail. Alors, vous prenez l'endroit, vous prenez votre laine et nous allons relever des mailles. Vous allez venir ici, regardez, à votre toute première maille. Et on relève une maille. Nous allons relever une soixantaine de mailles, donc ça peut être 63, 64, ça n'a absolument pas d'importance. Alors, nous allons venir relever nos mailles ici, regardez, dans nos mailles, comme ceci. Regardez, nous avons nos mailles ici, verticales. Moi, je rentre dans ces mailles-là. Et je relève, regardez, ainsi mes mailles. Et je continue. Regardez, comme nous sommes au niveau des diminutions que nous avions faites, vous pouvez venir piquer au sommet, comme vous pouvez aller chercher la maille qui est en dessous. Vous prenez celui qui est le plus simple. Faites attention de ne pas faire de trous. Et on continue. Et là, regardez, nous avons nos mailles à l'horizontale. Donc, on va faire un côté ensemble. Et ensuite, vous ferez l'autre côté. Vous essayez de piquer ainsi dans chaque maille. Si ça ne va pas, hop, n'hésitez pas à aller chercher la maille comme ceci. Parce que nous avons des mailles horizontales et des mailles à la verticale. Ne prenez pas dans chaque maille, vous allez avoir un volant qui va être trop grand parce que tout à l'heure, vous allez voir, nous allons faire des augmentations de façon à obtenir cet effet comme ça, un peu, regardez, volanté. Donc, j'espère que vous voyez. Vous allez comme ça, regardez. Si vous piquez dans les mailles, voilà, comme ceci, vous voyez plus ou moins. Regardez. N'allez pas piquer dans chaque maille. Là, vous avez une maille au-dessus, n'allez pas piquer dans chaque maille, vous allez avoir trop de mailles, le résultat ne sera pas très joli. Donc vous essayez de prendre une maille sur deux. Alors je vais vous expliquer. Alors c'est sûr qu'avec l'aide d'un crochet, c'est mieux. Donc, on va voir, on doit avoir une, deux, j'ai 13 ou 14 mailles.
Donc vous devez en avoir une trentaine. Je vais aller dans l'espace là, ça va être plus simple. Décidément, voilà. Vous allez avoir, regardez, une trentaine de mailles avant votre couture et une trentaine de mailles après. Si vous avez par exemple relevé 33 mailles de ce côté-ci, vous devez relever 33 mailles de ce côté-là. Si vous avez relevé 34 mailles, vous faites exactement la même façon et le même nombre de mailles des deux côtés. J'essaie de prendre la maille qui est ici. C'est pas évident. Donc, si j'y arrive pas, je vais chercher la maille comme ceci. Regardez. Voilà. Et j'arrive, regardez, juste au niveau de la couture. Je vais vous dire le nombre de mailles que moi j'ai relevé. C'est juste à titre indicatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, j'ai 28 mailles. Si j'ai 28 mailles de ce côté-ci, je vais relever 28 mailles de l'autre côté. Alors, vous faites... Là, j'ai ma couture. Je vais aller juste, regardez, après. Et on va relever. Donc, vous faites comme vous pouvez. Soit vous relevez vos mailles comme ceci. Vous allez au plus simple. Donc, je vous montre toutes les possibilités. Ici, regardez, nous avons un trou qui s'est formé quand nous avons fait notre diminution. Donc, j'hésite pas à aller chercher la maille qui est en dessous. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc, vous relevez le même nombre de mailles des deux côtés. Et ensuite, je termine et on reprend. Et nous allons faire des augmentations sur l'envers du travail. Alors, j'ai relevé 28 mailles de ce côté-ci, 28 mailles de ce côté-là. Donc, au total, ça me fait 20, 40, 56 mailles. Et maintenant... Regardez, je vais tricoter ma première maille. Tout de suite après ma première maille, je vais faire une augmentation en entourant avec mon doigt. Je tricote une maille et tout de suite après, je fais une augmentation. Vous pouvez très bien avoir 30 mailles, 60 mailles au total. Vous pouvez avoir 62 mailles. Ça n'a absolument pas d'importance. Vous tricotez une maille, vous faites une augmentation. Vous tricotez une maille, vous faites une augmentation. Vous tricotez une maille, vous faites une augmentation. Vous pouvez utiliser l'augmentation de votre choix. Ne pas faire de jetés, parce que si vous faites des jetés, ça va vous faire des trous. Par contre, si vous voulez opter pour les jetés, il faudra qu'une fois que vous êtes sur l'endroit, les tricoter. Il faut que vous croisiez vos mailles de façon à ne pas avoir de trous. Donc, vous voyez, je tricote une maille, j'augmente d'une maille. Je tricote une maille, j'augmente d'une autre maille. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang.
Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Alors, je voulais vous montrer, donc je vous avais dit que si vous avez opté pour des jetés, il fallait les tricoter, croiser sur l'endroit. Donc, je vais vous montrer, regardez. Donc, un jeté, ce qui correspond à une augmentation, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et ma dernière maille. Et ici, je vais attacher mes bouts de laine pour ne pas avoir de problème par la suite. Voilà. Alors, faire des jetés, c'est plus simple, donc comme augmentation. Mais comme nous ne voulons pas un résultat avec des trous, ce que nous allons faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut croiser nos mailles. On passe notre maille lisière. Regardez, notre jeté est comme ceci. Ce que nous allons faire, nous allons la tricoter comme ceci. Vous voyez, j'élargis un petit peu. Regardez, je viens chercher ma maille comme ceci par derrière et je la tricote de façon à ne pas avoir de trou. Donc, regardez mon jeté suivant. Je viens tricoter comme ceci. Si je la tricote comme ceci, regardez, je vais avoir un gros trou. Un trou, ce qui correspond à un point ajouré. Donc, moi, je n'en veux pas. Je viens chercher ma maille comme ceci par derrière. Je vous montre encore une fois. Regardez, je tricote ma maille normalement. Et je viens chercher le brin qui est, regardez, face à moi, par derrière. Et je tricote. Ainsi, je n'ai pas de trou. Ça ne correspond pas à un trou. Vous allez voir, voilà. Vous voyez ? Et les autres, regardez, c'est mes augmentations, comme je vous ai montré en entourant autour de mon doigt. Maintenant, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit jusqu'à ce que vous ayez au total, au total 5 barres de point mousse. Continuez donc à tricoter à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers, toutes ces mailles. On ne fait plus d'augmentation. Et regardez, ici ça correspond à l'envers du travail. Et ici, nous sommes sur l'endroit. Nous avons une barre de point mousse, comme vous pouvez le voir ici. Nous allons en avoir, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que nous en avons 5, nous allons rabattre nos mailles. Et nous avons terminé. Et ensuite, vous allez prendre la deuxième jambe et vous allez faire exactement pareil. Vous allez relever des mailles. Regardez, sur le contour de votre jambe et vous allez tricoter. Vous allez faire vos augmentations comme on vient de le faire sur l'envers et vous allez tricoter pendant 10 rangs et vous rabattez. Ensuite, il ne restera plus qu'à coudre ici, regardez, l'entrejambe, comme ceci. Et regardez, notre petite culotte sera terminée. Ensuite, une fois que vous avez terminé tout ça, nous allons faire les bretelles. Regardez, j'ai anticipé, donc j'ai tricoté une bretelle et la deuxième, je l'ai commencé et nous allons faire le volant ensemble. Donc, ça, je vous montrerai après. Une fois que vous avez terminé les deux jambes, vous allez tricoter 2 rectangles de 10 mailles. Vous allez monter 10 mailles que vous allez tricoter à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers, au point mousse pendant 90 rangs. 90 rangs correspond à... pardon, pas 90 rangs, 180 rangs, ce qui correspond à 90 barres de point mousse. Et si vous voulez en centimètres, ça nous fait 38,5 à 39 cm. Comme ceci, vous préparez vos 2 rectangles, vous terminez votre petit short et on se retrouve pour faire le volant au niveau des épaules. Alors, j'ai terminé, regardez, les 2 cuisses, on va dire, parce que c'est plutôt la partie des cuisses, comme ceci. Donc, il ne restera plus qu'à
faire les coutures. Ici, regardez, là, l'entrejambe et ce côté-ci du volant. Une fois qu'on a fait nos coutures, donc je vous avais dit de faire les bretelles. Une fois que vous avez fait vos 2 bretelles, maintenant nous allons faire les volants au niveau des bretelles. Et pour cela, regardez, nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous allez compter 26 barres de point mousse. Je les compte 2 par 2, donc. Ça fait 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, regardez, après le 26e, ici, je prends ma maille et je vais relever des mailles comme on a fait au niveau des jambes. Vous avez l'option qui est rentrée comme ceci. Donc là, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Soit vous rentrez dans ces espaces-là, soit ici, regardez. Vous faites ce qui vous semble le plus simple. Et on va relever des mailles jusqu'à ce qu'il nous reste ici en 26 barres de point mousse. Donc, est-ce que j'ai quelque chose pour marquer? Voilà. Donc, je compte aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ce qui correspond à 26 barres de point mousse. Et je viens mettre un anneau marqueur. Comme ça m'évite de compter le nombre de mailles que je relève. Vous n'avez vraiment pas besoin de compter. Le nombre n'est vraiment pas important. Il faut que des 2 côtés, par contre, une fois que vous respectez bien vos 26 barres de point mousse de chaque côté et que vous allez chercher, regardez, sur chaque rang, une maille. Comme ceci. Vous voyez, c'est très simple. Comme ceci, vous avez vos mailles qui se voient très bien. Donc, je vous ai dit, vous avez soit cette option, soit l'option d'aller dans les espaces comme ceci. Moi, j'ai commencé comme ça, je vais continuer comme ceci. Donc, on relève les mailles sur l'endroit de notre bretelle et on va faire exactement comme nous avions fait tout à l'heure pour les augmentations. On tricote une maille, on fait une augmentation. On tricote une maille, on fait une augmentation. Et on tricote pendant 10 rangs. L'envers du travail et l'endroit. Donc, je vais relever tout ça avec vous. Et je vais vous montrer sur l'envers, encore une fois, pour les augmentations. Et puis après, de toute façon, vous avez vu, c'est très simple.
Voilà, nous avons relevé et ici, regardez, il nous reste 26 barres de point mousse. Maintenant, on tourne, nous sommes sur l'envers et on tricote. Donc, ça je vais l'enlever. Et on fait exactement comme on a fait l'autre côté, regardez. Enfin, quand je dis l'autre côté, les deux bretelles se font à l'identique, comme on a fait ici au niveau de nos jambes. Donc, une maille tricotée, une augmentation. Une maille tricotée, une augmentation. Une maille tricotée, une maille, une augmentation. Une maille tricotée, une augmentation, une maille tricotée, une augmentation. Vous allez continuer ainsi jusqu'au bout et ensuite, une fois que vous avez terminé sur l'envers vos augmentations, sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit de façon, regardez, à obtenir, après avoir relevé vos mailles, vous voyez ici, après avoir relevé vos mailles, 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse qui est équivalent à 10 rangs et vous allez rabattre vos mailles. Une fois que vous avez rabattu vos mailles, vous allez coudre un bouton, regardez, de ce côté-ci, un autre bouton de ce côté-là pour les deux bretelles et nous aurons terminé cette petite salopette. Donc moi je vais terminer tout ça et on se retrouve pour voir le résultat. Voilà les tricopines, regardez. J'ai fait la couture ici au niveau de l'entrejambe. J'ai cousu les boutons à mes bretelles. Alors je vais vous montrer. Comme ceci, regardez. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 au 7e barre de point mousse et j'ai cousu un bouton sur chaque bretelle. Regardez, à chaque extrémité, vous allez mettre un bouton, pardon. Et ensuite, regardez, j'ai juste, voilà, je vais tout déboutonner. Voilà nos bretelles avec nos boutons à chaque extrémité et ensuite vous allez, voilà la petite culotte, vous pouvez très bien le faire porter de cette façon là votre petite fille ou alors utiliser les bretelles. Donc vous venez boutonner comme ceci. Après vous pouvez régler vos bretelles en fonction de la taille de l'enfant et vous avez l'option soit vous venez les mettre comme ceci derrière ou les croiser. Moi je croise, je trouve que regardez c'est tout mimi. Voilà les tricopines et les tricopains, nous avons terminé cette jolie, je sais pas si c'est une, comment on appelle ça, une petite culotte à bretelles, on va appeler ça une culotte à bretelles. Donc c'est à la demande d'une tricopine qui m'a demandé si je pouvais réaliser cette petite culotte à bretelles, donc que j'ai faite vraiment avec beaucoup de plaisir. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez des projets comme ceci. Alors dans la limite, bien sûr, des autorisations, je peux éventuellement, dans la limite aussi de si je sais le faire ou pas, si j'ai les explications, donc je le ferai avec plaisir. Par contre, on m'avait déjà demandé des modèles de robes d'une tricopine et quand j'ai demandé l'autorisation, elle ne m'a pas donné l'autorisation, me disant que c'était ses créations, ce que je respecte. Donc c'est pour ça, vous pouvez me demander, mais si je n'ai pas l'autorisation, bien sûr, je ne pourrai le réaliser. Voilà les tricopines. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain projet.